Les indicateurs de qualité et de performance aident les entreprises à améliorer le service client tout en préservant la productivité des équipes. Mais comment les choisir et les piloter au quotidien? Raphaël Collard, responsable pôle satisfaction client et projet au groupe La Poste, nous donne les clés. La première étape, selon lui, utiliser une base pour définir les indicateurs de qualité de la relation client. Nous avons choisi le modèle dit du carré d'Avrous, qui distingue la qualité voulue par le client, enfin la qualité attendue par le client, la qualité voulue par l'entreprise, la qualité réalisée par nos équipes, et enfin la qualité perçue par le client. Sur la base de ce modèle, on peut définir des écarts mesurés par des dispositifs adaptés, et d'une part la mesure de la conformité entre la qualité voulue et la qualité réalisée par les équipes, et ensuite la qualité perçue. Deuxième étape, définir la conformité pour atteindre les standards de service. Nous avons défini des standards de service. C'est un indicateur, un type d'indicateur particulièrement adapté au service, puisque non seulement il astreint l'entreprise à définir le service de référence dans le langage du client. Donc par exemple pour nous, je viens chercher un courrier ou un colis en bureau de poste et je dois être pris en charge en moins de 5 minutes. Voilà le service de référence. Deuxièmement, on doit définir un seuil d'exigence. Combien de clients vont être accueillis dans le contexte défini par le service de référence. Nous, en l'occurrence, c'est 85% des clients doivent être accueillis en moins de 5 minutes. Et enfin, il y a, très important, le seuil d'inacceptabilité, c'est-à-dire celui au-delà duquel, par exemple, aucun client ne peut attendre plus de 10 minutes avant d'être pris en charge, ce que l'on considère comme étant le moment où le client n'accepte plus le service. Donc le standard de service est l'indicateur de base de la mesure de la qualité de la relation client dans le domaine du service pour nous. Mais comment s'assurer du respect de ces standards? La grande tendance, les clients mystères. À partir d'un référentiel de standards de service, nous élaborons des scénarios sur lesquels les visites mystères ou les appels mystères vont se dérouler. Le service est à la hauteur des exigences. Pour autant, comment évaluer la satisfaction du consommateur et surtout son implication émotionnelle en écoutant la voix du client? Nous avons recours à l'ensemble des dispositifs de mesure, soit sur événement, c'est-à-dire après la visite en bureau, nous interviewons nos clients en sortie de bureau, et là, nous mesurons le différentiel des émotions entre avant d'entrer dans le bureau de poste et à la sortie du bureau de poste. Donc cette mesure des émotions nous permet déjà d'avoir une première approche. La deuxième approche, c'est évidemment la mesure de satisfaction, très classique, que nous alimentons, nous complétons avec ce que l'on appelle le customer effort, c'est-à-dire est-ce que la réalisation de l'opération pour laquelle vous êtes venu en bureau de poste ou auprès de nos centres de contact a été facile ou pas. Et enfin, le fameux Net Promoter Score, où nous interrogeons nos clients sur la recommandation qu'ils feront de nos services, soit en bureau de poste, soit via nos centres de relations clients, auprès de leur entourage. Ces enquêtes sont analysées et les données recueillies doivent être valorisées à la direction de la qualité grâce au tableau de bord de pilotage. Il offre une vision globale du traitement client dans tous les métiers et pour tous les canaux. Le point principal de la réussite de la mise en place d'un tableau de bord de qualité de la relation client, c'est la définition des parcours clients. Une fois que les parcours clients sont définis, que le schéma des attitudes de service associées aux différents moments de vérité et aux différentes expériences que l'on veut faire vivre à nos clients est défini également. À partir de là, je pense qu'on peut penser pouvoir définir un tableau de bord de la qualité de la relation qui soit efficace et efficient.